Pierre-Yves Toulot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tous les soirs, de vendredi jusqu'à dimanche, les Lillois vont pouvoir découvrir une vidéo en 3D qui sera projetée sur la cathédrale Notre-Dame de la Treille. La cathédrale va donc se transformer et on va pouvoir découvrir différentes créations artistiques, tout simplement. Globalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors ce qu'on va avoir, c'est une performance de vidéo mapping. C'est le nom qu'on utilise pour ce sujet, qui s'appelle Architectural Metamorphosis, qui en fait, on va donner des métamorphoses à la cathédrale, qui va s'inspirer de plusieurs sujets d'architecture contemporaine, qui sont l'architecture dynamique, biomorphique, l'architecture végétale, des choses comme ça. Donc on s'inspire de ça, mais on en fait un spectacle qui sera donc projeté sur la cathédrale de la Treille vendredi, samedi et dimanche soir. Alors comment est né ce projet? Et surtout comment vous avez fait pour le mettre en place? Parce qu'on verra après des extraits. Ce projet, il est né de l'envie de l'île 3000, donc Didier Fusilier, qui nous a demandé de réfléchir à quelque chose qui est de faire un mapping dans l'île. Et dans les différents sites qu'on imaginait, il y avait la cathédrale de la Treille. Et en épluchant un peu l'histoire de la cathédrale que je ne connaissais pas avant le mois de mars dernier, on a découvert un siècle de construction, un siècle de façades différentes et un résultat de la dernière façade complètement contemporaine qui nous a donné envie d'aller plus loin en fait. Voilà. Et, vous parlez du mois de mars, ça veut dire que vous avez mis 6 mois pour faire ce projet? Ouais. C'est-à-dire c'est 4 mois d'études, 4 mois de réflexion sur le scénario en fait, et 2 mois de réalisation. Et vous êtes entouré de combien de personnes justement, rien que pour le scénario? Le scénario, on s'y est mis à plusieurs, on s'est mis à 3 ou 4 personnes. Vous êtes parti dans des délires peut-être, vu que le thème cette année, il y a beaucoup de choses qui ont été imaginées et qu'on ne fera pas, et des choses qu'on n'imaginait pas et qui depuis 3 semaines vont exister à partir de vendredi. Et après c'est aussi un travail en groupe, donc de toute façon c'est un work in progress permanent et on arrive au résultat final. Il s'est terminé cette nuit et maintenant on sait exactement ce qu'on va projeter à partir des essais qu'on va faire ce soir et demain, et pour la projection de vendredi, samedi et dimanche. Alors pourquoi Notre-Dame de la Treille et pas le Beffroi ou l'Opéra? Parce que l'Opéra, on avait quelques idées pour faire des choses dessus, très intéressantes et très différentes, mais le sujet architectural, parce que c'est quelque chose qu'on voulait traiter depuis très longtemps, parce que nous travaillons que sur des façades, donc on survole à l'année beaucoup d'architectures différentes, et on voulait faire une performance qui ne parle que de ça, en tout cas qui ne s'inspire que de ça, et l'histoire même de la cathédrale nous permettait de la réaliser en fait. Et le site est intéressant, très intéressant pour nous, le point de vue, les dimensions, parfait. Alors je vous propose, avec votre accord, de montrer à tous ceux qui nous regardent ce qui leur attend justement vendredi soir, samedi et dimanche. Regardez. Voilà, alors effectivement, on voit pas mal d'images et pas mal de bruitage. Alors est-ce que les deux associés donnent une histoire ou pas du tout? Ça ne donne pas une histoire. Le son est traité pour donner du réalisme à l'image projetée. Parce que malgré tout, ce n'est qu'une image projetée, mais elle donne la troisième dimension réelle, la profondeur, tout ce qui, le off de l'image aussi. Voilà. Et maintenant, l'histoire en elle-même, c'est une performance, on l'appelait comme ça, parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire, ce n'est juste qu'un concept d'architecture. Maintenant, on y verra quand même des histoires, c'est-à-dire que chaque séquence est liée d'une manière ou d'une autre. Dans chaque séquence, il y a des choses qui se passent, je ne vais pas vous dire ça ce soir, et qui sont à chaque fois basées sur l'idée de ramener une émotion, une sensation qui peut être la peur, une émotion qui peut être l'humour, voilà, on essaye beaucoup de travailler là-dessus parce que
on est dans un média qui est un peu neuf malgré tout. C'est en fait de plus en plus, mais il y a une recherche justement sur la manière de raconter des histoires sur un mur. Voilà. Et basé sur de l'architecture. Hein. Voilà, donc là on est vraiment sur l'architecture, mais vous allez voir, c'est une interprétation, je tiens à le dire. Alors c'est la société Cosmo AV qui a créé cette performance vidéo, hein, vous en parliez. Elle a réalisé depuis 2003 de nombreuses animations, notamment sur la Tour Eiffel, mais aussi au Mexique, ou encore pour le Festival de la bande dessinée à Angoulême. Alors là, on a vu quelques extraits. On a vraiment l'impression, pour ceux qui s'y connaissent pas, et c'est mon cas, que c'est des images projetées par un vidéoprojecteur. Quelles sont les difficultés rencontrées à faire ce projet-là? Il y a pas de difficulté parce qu'on sait ce qu'on fait, mais en même temps il y a toujours une difficulté parce que chaque façade a sa spécificité, chaque lieu, parce qu'on gère aussi dans l'espace, il faut quand même implanter effectivement de la vidéoprojection, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment, vu la taille de la façade, il y en a beaucoup, il y a plusieurs vidéoprojecteurs, donc c'est un travail technique, en tout cas en amont, qui s'est fait dès le mois de mars pour justement vérifier la faisabilité, parce que tout n'est pas faisable sur toutes les façades. Et donc après, c'était un mois de modélisation de la façade et maintenant on est arrivé à une installation qui est prévue à l'avance, modélisée aussi, pour avoir de la précision dans le rendu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprojette exactement la façade.